Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va faire avec des enveloppes de récupération que j'ai reçues d'Amazon, hein, j'ai tout un tas de trucs dans mon garage, des enveloppes, des cartons, un tas de trucs. Et là, je me suis dit, bah tiens, j'ai du papier rouge aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire une pochette album. Alors, j'ai pris la taille, c'est la taille de l'enveloppe, moins le rabat, j'ai coupé, j'ai essayé d'égaliser. Alors, ça, c'est avec mes mesures, mais ça se fera avec n'importe quelle enveloppe rigide qui peut vous rester. Alors, la dimension, là, ça fait 22,5 de hauteur, et là, je crois que c'est du 15, voilà, ça fait 15,2. Voilà, donc j'ai recouvert avec du papier rouge. Alors pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Pour la tranche, alors j'avais du papier comme ça. Alors, je vous montre la feuille parce que j'ai déjà découpé. Des feuilles d'acétate comme ceci, Artemio, voilà. Et comme c'est rouge et qu'on va être en période prépa pour Noël, je vais faire une pochette avec ce papier avec les étoiles, parce que les autres, c'est des fleurs que j'ai ou des écritures ou quoi. Alors, je me suis dit que là, les étoiles, surtout que les écritures, ça n'avait aucun rapport avec Noël. Donc, j'ai pris cette feuille d'acétate. Je l'ai coupée de la hauteur de mes fiches, comme ça, là. Enfin, de mes fiches, de mes couvertures, à 8 cm. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 cm, j'ai mesuré sur chaque couverture, voilà, j'ai pris 2 cm du bord et de la couverture et du dos de la couverture, 2 cm. Ce qui fait qu'au milieu, il nous restera 4 cm. Alors, j'ai tiré des traits pour que ça tombe juste. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre... Voilà. Et on va coller ça avec ça. Alors, je vais couper droit parce que là j'avais... Et je vais prendre mon petit truc pour couper. Voilà, comme ça va tenir. Alors comme j'avais acheté tout un bloc de papier rouge et qu'il m'en reste pas mal, parce que c'est vrai qu'on se sert plus du noir, du blanc. Voilà, du blanc, non mais là il y a vraiment un problème entre les distributeurs Action et papeterie. Alors, où est-ce qu'on est allé à la papeterie avec mon mari? Ça s'appelle... je ne me rappelle plus le nom. Alors, on veut du papier Noël pour faire les calendriers. Déjà, on va chez Action. Il y avait de carré, je peux donner le nom. On va chez Action de carré. Il y avait du Halloween à tout va. Je vois que toutes les copines ont eu leur papier de Noël depuis un moment. Donc on a fait 2 fois nos commissions là-bas, 2 fois on y est allé. La deuxième fois, je dis à la vendeuse, écoutez, comment se fait-il qu'il n'y a aucun Noël? Elle dit non, c'est notre patronne qui refuse, parce qu'il y a Halloween d'abord, alors que dans les autres, d'après ce que je vois dans plusieurs villes de France, tout le monde a ses papiers de Noël. Si bien que, mis à part 2 petits carnets que j'ai trouvés samedi dernier pour faire les cartes, là, mais moi je m'en sers pas forcément pour faire les cartes, ça me sert surtout pour les die cut, même si l'année dernière j'ai utilisé certaines pages et j'ai fait des cartes avec. Et du coup j'ai dit je n'achèterai pas de papier chez Action parce que c'est saoulant de pas trouver, alors de voir tout le monde, même ce matin, comment elle s'appelle oh non mais vraiment Anne-Marie, tu perds la boule, hein. Alors attendez, on va coller ça, puis je reviens après sur mes... Donc, le long de ma ligne, je vais coller mon acétate avec le double face. Ah, qu'est-ce que tu as fait Anne-Marie? Et là, mettre comme ça, parce que pour moi c'est plus facile, pour être bien en face. Voilà.
Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Et ça fera ça. Voilà, transparent. Avec, alors si je mettais quelque chose de blanc en dessous pour que vous puissiez voir les étoiles. Voilà, comme c'est des étoiles, je me suis dit, ben voilà, ça fait Noël. Donc, pas de papier. Donc elle me répond ça, la fille. Je dis oui, mais enfin, les gens qui veulent faire des calendriers de l'Avent, à la limite, c'est très bien Halloween. Mais Halloween, c'est pas un truc que tout le monde fête en France. Bon, c'est vrai que pour les enfants, c'est amusant et tout, mais bon. Bon, enfin, elle me dit, écoutez, c'est notre patronne qui a décidé ça. Donc, ça veut dire qu'Halloween, c'est le 30 octobre. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont se décider à carré. On s'est dit, bah tiens, on a, comme nous ici, on est en campagne quand même. Bah, quand on veut acheter certains trucs, on est obligé d'aller dans les petites villes d'à côté. Donc, on va donc à Guingamp. C'est la même chose. Il y avait juste des washi, qu'est-ce qu'il y avait, des petits personnages de Noël, mais pas voilà, deux, trois trucs, hein, c'est tout, rien d'autre. Il y avait un rayon pas plus large que ça. Voilà, il n'y a même pas encore les papiers d'emballage. Enfin, peu importe. Et la fois d'après, on avait besoin d'aller à Lannion, qui est beaucoup plus loin, qui est à plus de 50 km, ce qui fait donc 100 km aller-retour. Donc, ni dans le Action, ni dans le Nose qu'on a fait, de Nose, celui de Guingamp, rien du tout. On n'a absolument rien trouvé. Je suis sorti, voilà, j'ai rien acheté. Voilà, dans le Action, j'ai juste pris des enveloppes parce que ça, on en a toujours besoin. Les deux trucs pour faire les cartes à Lannion, parce que là, il y avait ça. Mais il n'y avait pas les boîtes pour les calendriers de l'Avent. Je dis, bon, au prix où ils les vendent, des fois, ça vaut pas le coup de les faire, parce que ça revient moins cher d'acheter les boîtes que de les fabriquer. Et ben, j'ai dit, cette année, comme il me reste pas mal de trucs de l'année dernière, j'achète que ces deux petits carnets. Alors, je ne ferai même pas de haul pour ça. Et pour la papeterie que tout le monde connaît, là, j'ai plus le nom comme ça. Je rentre, je demande du papier. Elle me dit, bah non, c'est là, vous avez ça. Oui, en effet, il n'y avait pas de papier. Voilà, donc il n'avait pas de papier pollen, il n'avait rien. Si bien que j'ai fait une commande chez Brico et Scrap. Voilà, donc je vous montrerai, parce que j'ai juste soulevé le colis pour avoir du papier vert, du papier craft. Aucun, voilà. C'est quand même un peu fort de café. Donc ici, sur les côtés, alors je vais mettre du ruban. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas le mettre ici. Je vais le passer à l'intérieur. Donc ici, je vais recouvrir, mais avant, je vais prendre mon papier rouge et préparer mes feuilles ici. Et je vais les couper avec vous. Je mettrai en accéléré. Alors j'ai mesuré, déjà il me faut des feuilles de 21,5 sur 15. Parce que je veux vraiment que ce soit recouvert. Alors c'est bête parce que ça me fait gâcher 21,5. Mais si je ne mets pas là, ça ne va pas bien recouvrir là. Donc je préfère mettre du 21,5 par 15. De toute façon, je me servirai toujours de ces papiers qui me restent pour faire des feuilles de cartes ou des... Voilà, 21,5 sur 15. Et on va faire ça deux fois, évidemment, puisque... Voilà, hop, et d'un. On va faire l'autre et ensuite, après, on fera des pochettes. Non, mais c'est fort, hein. Quand je vois que dans certaines villes... Alors, je sais que ça paraît un peu tôt, mais quand on a des enfants, des petits-enfants et qu'on veut faire des calendriers de l'Avent, ils se doutent bien qu'en plus, quand on participe à des concours pour les calendriers, il faut que les gens ils l'aient avant le 1er décembre pour ouvrir. Donc, automatiquement, un calendrier de l'Avent, il faut plusieurs jours pour le faire. On ne va pas faire comme ça, et surtout quand on en a plusieurs à faire. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre du ruban rouge et de la dentelle. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais mettre du double face partout. Non, je trouve ça un peu aberrant parce qu'ils devraient s'entendre tous les actions pour faire dans toutes les villes pareil quoi. On voit plein de choses, c'est comme dans les noses. Dans deux noses, les rayons, mais carrément vides, quoi. Des paniers entiers sans rien dedans, quoi. Je vous dis, même pas un stylo, j'ai acheté. Alors,
zut, ça s'est déchiré là. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Enfin, comme ça, on papote en même temps. Je vous raconte ma vie, mais moi, je trouve ça bizarre. Hein. Quand je vois toutes les filles, ce qu'elles ont eu chez nous, alors ça valait vachement de coup parce que c'était des beaux tampons de marque, des choses comme ça qui coûtent plus de 15 euros, alors qu'on les a des fois qu'à 3 euros ou quoi. Et nous, rien, mais absolument rien. En plus, pas très propre, même les rayons, rien du tout. Enfin bon. C'est pour ça, en fin de compte, quand on se déplace comme ça, on dépense de l'essence, des trucs, on fait une sortie pour rien du tout. J'ai dit, à la limite, je préfère commander en ligne. Et voilà, c'est dommage que je puisse pas avoir voilà, les choses qui me... Alors, celui du milieu, je vais l'enlever. Celui-là, on va faire comme ça. Voilà, je vais le positionner déjà sur ma ligne. Ah, zut, 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 Anne-Marie, tu n'as pas mis tes rubans ici. Alors, je reviens. Me revoilà. Donc, il me reste des rubans aussi que j'avais comme ça. Alors, je vais prendre ceux-là comme ils sont blancs et rouges. Donc, combien de centimètres je vais mettre? Je pense que ça va. Ça suffit largement. Ouais, ça suffit. Voilà. Je le recoupe en deux. Et je vais faire pareil pour la dentelle. Laquelle vais-je prendre? Tiens, celle-ci, elle est un peu moins large. Ma petite épingle. Si je me trompe de truc, ça va pas. C'est pour ça que des fois, j'hésite même à regarder les hauls et tout, parce que tu te dis, bah tiens, les copines, elles ont eu ça, bah t'as pas quoi, t'as pas les tampons, t'as pas rien, même pas un die de Noël, rien du tout. Ouais. Donc c'est un peu bizarroïde quoi. Alors peut-être que suivant les villes, je sais pas où le directeur du magasin, il commande pas la même chose. Ah, c'est mon sac, les petites dentelles. Désolé pour le bruit. Donc là, on va remettre un peu de double face. Bon, je vais mettre un plus petit. Hein. On va mettre ça là. Voilà. Et la dentelle. Là, alors je vous montre ça tout de suite. Hein. Donc voilà, j'ai mis le ruban rouge et blanc par-dessus. Et la dentelle, voilà. Collé comme ça. Donc vous allez voir de l'autre côté. Alors on va se mettre comme ça je vais donner un petit coup de crayon pour que la dentelle elle arrive là. Non. Voilà. Le ruban rouge va venir ici. Donc voilà, bah c'est comme ça. Hein. Bah. Et puis des fois, bah, si on commande en ligne, en fait, on n'a pas la même chose. Et puis c'est vrai qu'il me reste des petits trucs de l'année passée. D'abord, j'ai fait un calendrier de l'Avent, bouteille de parfum que j'ai mis sur Insta et sur... il manque juste les numéros à mettre. Et
j'ai utilisé que des papiers que j'avais de l'année passée. Voilà. Et là, on va mettre voilà. Je vais remettre un papier dessus pour bien le maintenir. Et ici, pareil. Voilà. Donc là, on vient se caler sur la bande d'autocollant que j'ai mis en dessous. Voilà. Hop. Hop. Ici, on va enlever ça. Il faut que ça reste droit. Alors quand je dis que ce sera une album pochette, c'est parce qu'on va faire 2 pochettes. Et voilà, ça sera soit pour envoyer, bon si c'est pour les copines, on peut remettre dans les pochettes des, comment on appelle ça, des cadeaux, des trucs, une boîte de, enfin du chocolat, j'ai mesuré une plaquette de chocolat, ça rentre, parfait. Maintenant on va faire l'autre là. Alors, des photos, un petit album photo, si c'est pour de la famille ou quoi. Ou... Voilà. Si c'est pour des copines scrapeuses, il y aura de quoi mettre des tampons, des découpes. Enfin, pas mal de choses. Vous verrez ça. Hop. Voilà. Après la décoration, hein, comme je dis toujours, hein, ça c'est au goût de chacun. Voilà. Moi j'ai fait rouge et les étoiles parce que j'avais ces papiers en magasin, comme on dit. Voilà. Donc je vais regarder si j'ai de quoi faire les pochettes avec ces morceaux là. Mais je ne crois pas. Voilà, c'est pas du tout assez long parce que je veux des pochettes beaucoup plus larges. Donc il me reste encore des morceaux ici. Donc, ta règle, Anne-Marie. Donc j'ai dit 21,5. Alors, on va prendre nos petits papiers. En plus, c'était marqué là. Donc 21,5. Je tourne mon papier. Non, j'ai de la place encore là. Si je rajoute... non, ça va pas. 21,5. Alors ici, on met plus 2 et plus 2. Ça fait donc 25,5. C'est ça. Et de hauteur, je vais faire une hauteur. Je vais faire 7 cm, ça fait 9. Donc ça fait, j'ai dit, 25,5 sur 9. Alors on y va. Donc on va faire des plis 1 cm, 2 cm et on va faire la même chose là, 1 cm, 2 cm et sur l'autre on mettra des pochettes plus larges encore.
plus épaisse, disons. Voilà. On va marquer nos plis. Donc voilà, ça vous fera un petit soufflet comme ceci. Donc de quoi mettre. Mais avant, je vais faire une bordure. Hop, ça reste en route. Donc, voilà ma pochette avec la bande. On va couper les petits carrés qui sont là. Des épingles comme ça pour maintenir. Et voilà, l'épingle s'est mal mise. Oh, voilà. Donc je vais faire l'autre pochette avec les découpes en haut et je reviens. Donc l'autre, au lieu d'avoir une épaisseur de 1 cm ici, donc au lieu de 25,5, je vais faire 27,5. Donc ça fera 2 cm d'épaisseur. Comme il y a 4 cm ici, voilà, ça fera un peu d'aisance, ça fera une pochette d'1 cm de profondeur d'un côté, une pochette de 2 cm. Donc de quoi mettre largement des petites surprises. Voilà, donc je fais ça et je vous montre. Alors revoilà. Donc voilà mes pochettes. Celle-ci fait 1 cm de profondeur et celle-ci en fait 2. Donc j'avais fait un trait, voilà, je m'étais trompé. On voit encore un petit peu de colle, mais ça va sécher, ça va partir. Hop. Voilà, donc celle-ci 2 cm. Alors, vous voyez, on peut vraiment mettre du chocolat, ce que l'on veut. Donc ensuite, j'aurais peut-être dû, avant de coller les pochettes, faire mon avant. Alors pour l'avant, je vais mettre un papier comme ça holographique. Alors moi, j'en ai pas de l'uni, il m'en reste plus de l'uni argent ou or. Voilà, ça non plus, hein, j'ai pas trouvé chez Action. Donc 21, et moi je veux que ça fasse 25 par 13 pour laisser, voilà, donc 25. Je vais d'abord couper mes 13 cm. Par 25, on va voir si je me suis pas trompé. Parce que normalement j'ai enlevé 1 cm en haut, en bas et de chaque côté. Alors, normalement, ouais, ça fait ça. Et on va remettre par-dessus des feuilles. Voilà. Donc, je vais remettre du double face. Alors là, j'ai pas intérêt à me tromper hein, quand je positionne, sinon je gâche tout mon travail. Les ciseaux. Voilà. J'ai 2 paires de sorties en plus et je les cherche. Voilà. Après, je vous dis la déco. Alors, je vais décorer hors caméra et je vous montrerai ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 1 cm de chaque côté.
avec un petit coin de crayon, 1 centimètre, 1 centimètre pour mettre mon papier assez droit, et 1 centimètre. Voilà. Alors, j'ai du mal, Marie, à voir. Faut dire que il n'y a pas que la vieillerie, c'est pas très lumineux. Ça l'était ce matin et là. Ah. Voilà. Alors, en espérant que ce soit droit, sinon... ouais, ça a l'air. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va remettre un papier rouge plus petit. Donc là, j'avais dit 25. Je vais enlever 2 cm encore, donc 18,5 par 11. Alors, moi je note tout. Hein. 18,5 par 11. Alors, pour vos mesures à vous, je vous dis, ça dépendra de l'enveloppe que vous utilisez. Après, vous adaptez. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Alors, j'ai des papiers que m'a offert ma chère Marie-Louise quand elle est venue à la maison. Parce qu'évidemment, je ne vais pas remettre le rouge dans le même sens. J'avais une pochette, ben, vous voyez, donc j'avais des trucs de Noël comme ça qu'elle m'a offert. J'ai tout défait, j'ai... Alors ça, je peux pas le prendre parce que ça va pas être dans le bon sens. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Les petits sapins, ils vont pas être dans le bon sens. Ça va pas aller. Les petits bonhommes, c'est dommage. Alors, est-ce que j'ai un papier? Oui, j'ai des grands papiers. Oh. Est-ce qu'il y avait des grands papiers? Les voilà. Anne-Marie, tu prends pas les bons. Donc, je trouve que celui-là, il fait bien. Voilà. Donc, on a dit 18,5 par 11. Alors, on va faire 11 cm. Je voulais prendre les autres en pensant que ça allait aller. 11. Et 18,5. Là, je vais marquer les coins avec ma perfo d'angle. Alors, je l'essaye toujours parce que combien de fois je me suis trompée de... Ouais, c'est parfait, c'est bien ça le côté-là. Voilà. Donc là, pareil, on va venir le coller ici. Donc je vous ferai un petit haul, hein, vous allez voir, il n'y a rien de folichon puisque déjà j'ai pas Action, j'ai pas, j'ai que des papiers de fond que j'ai commandé. Donc là, c'est un peu comme ça.
Voilà. Donc, je vais faire ma décoration hors caméra et je vous retrouve. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre plein de choses, le fermer. Donc, on verra ça après, parce que sinon, ça fait déjà une assez longue vidéo et je sais que certains n'aiment pas quand c'est long. À tout à l'heure. Alors, nous revoilà. Je vous montre ma pochette album terminée. Donc, voilà comment elle se présente. Donc ça, bah, évidemment, hein, c'est la couverture. Alors, je me suis servi des petits die cut et des petits autocollants qu'il y avait dans la pochette que Marie-Louise m'a offert, les pochettes Noël de chez Action, qu'elle avait eu d'ailleurs. Voilà, donc j'ai utilisé ces petits autocollants-là. Et j'avais tout prédécoupé pour m'avancer le soir. Donc comme ça, bah, je fais ça comme ça, j'ai pu... tout est préparé. Voilà. Donc ici, j'ai mis... voilà, du tissu du lin que j'ai effrangé. En dessous, ce bouquet, voilà, le die cut qu'il y avait dans le petit catalogue, là. Alors, bon, bah, voilà, It's Magic Time. Ici, on a un petit tasse avec un chocolat chaud et de la chantilly, là, de Noël. Voilà, donc on a les rubans comme ceci. Ici, j'ai mis un petit stickers with love. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Et voilà l'intérieur. Donc, j'ai décoré les petites pochettes. Là, j'attends que mon pistolet finisse de chauffer parce que j'ai collé les petits nœuds à la colle scotch, à la colle, mais mon pistolet s'est déchargé. Donc là, je vais mettre ici un petit... je rejette, j'ai un appel en même temps. Un petit brillant, quoi. Voilà, une petite demi-perle ici, blanche. Voilà, et de l'autre côté, donc là, on a le petit tag Hug, voilà, qui veut faire un câlin, le petit ours, auquel j'ai rajouté le petit ruban. Ici, c'est magique, les petits stickers. L'autre ourson, j'ai mis un petit oiseau ici. Ici, With Love, une branche de houx. Voilà. Et de l'autre côté, on a un petit bonhomme de neige, encore une branche de houx un peu plus grande, une petite maison avec de la neige. Ici, Magic Time, hein. Et ici, un beau cerf, voilà, aux parures de l'hiver. Donc voilà, donc vous voyez, on peut... voilà, ça fait vraiment une pochette album cadeau, quoi. Je vous dis, la personne, après, si elle veut l'utiliser en mettant des livrets photos de Noël, eh ben, elle pourra toujours le garder en tant qu'album. Voilà, voilà. Et ça s'adapte à toutes les tailles. Très facile à réaliser. Et je vous dis qu'avec du matériel que j'avais ou que l'on m'a offert. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.